Bonjour à tous et bienvenue dans de nouveaux mentions honorables. Pour traiter du film Chasse gardée, et de quoi ça parle? Eh bien, ça nous raconte l'histoire de Simon, joué par Hakim Gemili, et d'Adélaïde, jouée par Camille Lou, qui vivent sur Paris dans un petit logement qu'ils paient très cher. Ils ont deux enfants, ils n'ont pas de jardin, ils n'ont pas de grande cour. En fait, c'est tout petit, c'est cher et c'est pas intéressant. Et ils rêvent de quitter l'enfer de la ville, ce qu'ils appellent l'enfer de la grande ville. Ils rêvent de s'échapper à la campagne. Alors ils vont faire des démarchages, ils vont aller voir des maisons, et ils vont trouver la maison de leurs rêves, une maison avec un grand jardin, très grand jardin. Une maison qui est belle, où tout a été refait. Il n'y a pas de défaut majeur dans cette maison. Et ils se mettent à rêver de pouvoir l'acheter. Et ils vont pouvoir l'acheter, ils ont suffisamment de fonds. Ils vont quitter donc leur petit appartement parisien pour aller dans une grande maison avec jardin à la campagne. Et pour eux, tout est heureux. Alors ils déménagent, ils vont dans cette grande maison avec jardin. Sur place, les gens sont très aimables. Sur le marché, on leur fait des prix spéciaux locaux. Euh, on les traite très très bien, comme ils viennent d'arriver de cette grande ville folle qu'on appelle Paris. Ils sont appréciés des campagnards, des fermiers qu'il y a sur place. Et vraiment, tout va pour le mieux. Ce qu'ils ont ignoré, ceux qui n'ont pas vu, c'est qu'en bas de la page du contrat de location, il était expliqué qu'ils étaient en copropriété, pas facile à dire, avec un ensemble de personnes qui sont difficilement gérables. Et cet ensemble de personnes, je me suis trahi, ce sont des chasseurs. Ils sont en copropriété avec des chasseurs. Et évidemment, les choses vont devenir de plus en plus compliquées. Si la maison était à bas prix, c'est parce qu'en fait, elle est en copropriété avec les chasseurs du coin. Et ma foi, contrairement à la jaquette, ce film est bon, étonnamment bon. Quand j'ai vu l'affiche, je me suis dit, c'est encore une comédie française comme on en connaît des tas, avec un Didier Bourdon qui joue le rôle d'un des chasseurs, qui fait des films qui sont pas toujours drôles malheureusement. Mais là pour le coup, c'est réussi, c'est bien écrit, il y a du rythme, c'est enlevé. On rit de bonne loi, il y a des gags intéressants. C'est pas toujours super drôle, mais dans l'ensemble, c'est quand même pas mal pour une comédie française. Une comédie française qui sort du lot, un peu, malgré tout. Parce qu'évidemment, le jeune couple se plaît dans leur maison. C'est la maison idéale, c'est la maison de leurs rêves. Mais il y a ce problème des chasseurs qui viennent les déranger. Et donc va s'engager un combat entre eux le couple et entre eux les chasseurs. Ils vont devoir trouver des idées pour les combattre sur sur le parcours des idées, sans faire le mal, mais en trouvant des solutions alternatives pour les faire partir, pour trouver, aller voir le maire peut-être, aller voir des voisins. Le problème c'est que dans le village, tout le monde aime les chasseurs, et je dirais même que tous sont plus ou moins chasseurs. Et donc, ça pose un gros problème pour ce jeune couple qui ne se voit pas déménager malgré tout. Et comme je le disais, c'est réussi, c'est bien enlevé, il y a du rythme, les gags faux mouches, le casting est bon. Évidemment, c'est pas le film de l'année, hein, faut pas non plus le mettre trop sur un piédestal, mais c'est intéressant, on rit, c'est important de rire. Et là, on rit, il y a pas mal de gags qui font mouche. J'ai pas trouvé de temps mort, de ventre mou dans le film. J'ai pas trouvé non plus de gags qui étaient un peu hors sujet, ou mal amenés, je trouve que c'est bien écrit. Et toutefois, c'est un mention honorable, c'est-à-dire que c'est pas un des films que j'ai aimé tout de suite, comme ça, sans embâche. C'est un film que je juge bon, mais qui n'est pas l'un des meilleurs films que j'ai vus. Donc c'est un mention honorable, et pour l'occasion, je vais le noter. Je vais donner ma note sur ce film, je vais donner la note
de, de ce film sur Allociné et je vais lire quelques commentaires positifs et négatifs. On y va. Alors commençons par la note presse qui est de 3 sur 5. Donc ça fait une petite moyenne de 7 sur 10, c'est correct. La note spectateur qui est de 3,1 sur 5. Et ma note qui sera pour ce film de 8 sur 10, parce que j'ai passé un bon moment, parce que c'était bien enlevé, parce que c'était bien écrit, parce que c'était un film dynamique, contrairement à moi. Donc j'ai bien aimé ce film, même si c'est pas, encore une fois, le top du cinéma, de la comédie, mais c'est agréable, ça reste agréable. La note, je l'ai donnée, il faut maintenant que je donne les points positifs et les points négatifs. Dans les points positifs, est-ce que j'ai dit que je mettais la note de 8 sur 10? Je sais plus, parce que moi je note sur 10, moi. Moi, je me permets tout. Je suis comme ça, je suis le genre de mec qui dit, moi je note pas sur 5, moi c'est sur 10. Donc je mets la note de 8 sur 10, si je l'ai pas dit. Et dans les points positifs, on dit que c'est un film bien rythmé. Ce que je disais, hein, il est bien enlevé, le rythme est intéressant. Que le casting est réussi. Alors oui, j'ai pas le casting au complet. Dans Les Chasseurs notamment, je ne connais que Bernard Campan. Bernard Campan, oui, c'est lui. J'ai peut-être un doute, je confonds peut-être avec d'autres inconnus. Enfin bref, avec celui qu'on voit sur l'affiche. On dit que c'est un bon divertissement en famille pour les fêtes de fin d'année, puisque le film est sorti pour les fêtes de fin d'année, donc c'était un peu le feel good movies, le film familial des fêtes de fin d'année. Et il faut savoir que ce film a franchi le million d'entrées et que le budget qui était alloué a été bien supérieur aux attentes de base. On dit aussi que le film marche particulièrement dans les zones rurales et les bassins de chasse. Donc c'est pas étonnant, c'est un film qui traite de la chasse. C'est un film qui met en avant malgré tout les chasseurs, qui d'ailleurs dans le film sont pas forcément mauvais. Hein. Ils ont juste une passion, ils ont besoin d'un décorum et la maison en fait partie. Elle fait partie du terrain de chasse et donc ils veulent pas empiéter, mais par nature, par définition, ils empiètent quand même. Donc voilà ce que je pouvais dire pour ce film. La bande-annonce sera en dessous. Et moi, il me reste à vous dire merci à vous et à bientôt. Merci à vous et à bientôt.